Banikwara, une ville du département de la Liborie, située à environ 700 km de Cotonou. Dame Marceline Révier Foy vit et exerce la profession de sage-femme diplômée d'État à l'hôpital de zone. Elle est fière de son travail et le fait avec passion. Un peu plus loin, dans la même commune, Dame Oruseko Amina exerce la même profession avec la même motivation. Ce qui justifie cet amour au travail chez ces deux agents de santé se trouve bien dans le financement basé sur les résultats FBR. Qu'est-ce que le financement basé sur les résultats FBR? Le FBR, c'est le financement basé sur les résultats. Et ça nous permet d'avoir des primes trimestrielles. Ces primes sont dues à la qualité des soins que nous offrons à nos clientes. Avec FBR, j'ai constaté quand je fais les services de qualité, à la fin de chaque trimestre, FBR vient et valide et nous octroie des primes. Le FBR, c'est un mécanisme de financement de la santé dans lequel l'obtention du financement est directement liée à la performance, c'est-à-dire au résultat atteint. Cela veut dire que plus le centre de santé travaille, plus il a plus d'argent, et plus il met ses activités, et plus les agents de santé ont de l'argent pour se motiver, et plus les indicateurs sont bons et le centre plus fréquenté pour le bonheur de nos populations. Au Bénin, cette réforme en phase pilote couvre 8 zones sanitaires sur les 34 dont dispose le pays. Le financement basé sur les résultats, comment fonctionne-t-il? Les centres de santé produisent des résultats, c'est qu'ils prennent en charge les bénéficiaires, les populations, et de la prise en charge dégagent des crédits qu'on appelle subsides. Et ces crédits, bon, en termes directs, l'option que le Bénin a eu à faire, ben, les acteurs ont eu à faire au niveau du Bénin, on dégage au moins 50% pour pouvoir assurer tout ce qui peut participer au fonctionnement du centre, des équipements au niveau des centres de santé, payer des supervisions, des déplacements, toute initiative qui peut permettre de renforcer la performance du système. La seconde partie, c'est qu'au plus 60-50%, le personnel de la santé l'utilise comme prix et se partage ça et beaucoup parmi eux disent que c'est sous forme de tontine. Il faut dire sur la période où nous avons commencé en mars 2012 et jusqu'en fin septembre 2015, les subsides qu'on a payés sont estimés à près de 4 milliards 100 pour les 8 zones sanitaires. Bien sûr, les 4 milliards sont envoyés à près de 2 milliards qui ont permis d'assurer la motivation du personnel. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le personnel est motivé. Motivé en ce sens que les centres éloignés en temps, je pense à aux centres de Kwandé, Banikwara, Kandi, où le personnel n'aimait pas travailler là-bas. Aujourd'hui, tout le monde pourrait travailler là-bas avant qu'on nous fasse la mise à l'échelle. Parce qu'auparavant, c'était dans 8 zones sanitaires de la Banque mondiale. Et puisque ce qui se passe dans ces zones sanitaires était prépondérant, était attirant, avait une attraction vis-à-vis du personnel et des malades, tous les acteurs voulaient aller dans ces zones sanitaires pour avoir l'expérience de l'approche du FBR. Donc aujourd'hui, on a fait l'extension et c'est une chose qui est nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, le personnel est motivé, puisque en dehors du salaire qu'ils prennent, en dehors des primes qui viennent trimestriellement, en dehors des primes de l'État qui viennent semestriellement, il y a cette motivation-là qui vient tous les 3 mois quand on les motive. Parce qu'une partie de l'argent qui est envoyé dans la santé, la moitié est d'office partagée entre les agents à partir d'un mode de calcul, à partir d'une clé de répartition bien définie en fonction des indices et en fonction des catégories socio-professionnelles et en fonction de la régularité de l'agent au service. Outre l'assainissement opéré dans les centres de santé, les réformes exigées par le FBR, financement basé sur les résultats, ont apporté de véritables changements dans le comportement des agents de santé et, par ricochet, sur la qualité des soins donnés. Le financement basé sur les résultats FBR est effectivement mis en œuvre dans notre zone sanitaire depuis 2012. Il faut dire que dans la zone sanitaire, nous avons 35 centres de santé et un hôpital de zone, et que ce financement actuellement couvre toutes ces formations sanitaires. Mais l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire est également sous contrat de performance FBR et donc est également dans ce processus FBR. Ce financement basé sur les résultats qui se fait à travers le PRPSS a considérablement
améliorer la qualité des soins dans la zone sanitaire. Il faut dire que à travers ce financement, les agents de santé se trouvent plus motivés et travaillent avec un style organisationnel plus amélioré. Et au début de ce processus, en 2012, les scores de qualité dans les formations sanitaires étaient relativement bas. La moyenne de la zone sanitaire était autour de 40%. Actuellement, en fin 2014, et pour le compte déjà même des 2 premiers trimestres de 2015, la moyenne de score de qualité avoisine déjà 80%, ce qui constitue forcément une amélioration perceptible du point de vue indicateur. Mais le FBR n'est pas que score qualité, il y a également les aspects quantité en fait aux populations. Et par rapport à cela également, il y a eu des améliorations considérables. Pour la fin de l'année 2014, la quantité totale de prestations achetées à travers le financement basé sur les résultats avoisine les 65 000. Ce que nous pouvons dire par rapport à l'amélioration tient également du processus, parce que le FBR amène les agents à se concurrencer quelque peu. Il faut dire que trimestriellement nous organisons la restitution des résultats du FBR entre les formations sanitaires, en présence des membres du COGES, des formations sanitaires, mais aussi en présence des représentants des élus locaux. Et cette façon de faire crée une sorte d'émulation entre le personnel, et c'est un peu qui va être le meilleur la fois prochaine. Cela les amène donc à revoir leur organisation, à se souder en équipe pour offrir de meilleurs résultats à travers le financement basé sur les résultats. Les indicateurs qui ont changé avec le FBR, je crois que c'est presque tous les indicateurs. Il y a une nette amélioration de tous les indicateurs. Lorsque nous prenons le PEV, les couvertures vaccinales se sont nettement améliorées, puisque avant, les agents n'arrivaient pas à faire les stratégies avancées, faute donc de moyens roulants. Et depuis que nous avons acquis ces motos-là, les stratégies avancées se mènent régulièrement, surtout en vaccination et en CPN. Mais dans la plupart des formations sanitaires, ça a connu un boom. Nous avons fait le CODI élargi de la direction départementale le mois dernier et on s'est rendu compte effectivement qu'au niveau de tous les indicateurs, il y a eu beaucoup d'améliorations. Vaccination, CPN, CPON et dans bien d'autres indicateurs.